partir de l'Évangile, Monseigneur Nourrichard nous apporte un éclairage, une parole d'Église qui dit la miséricorde de Dieu adressée au monde d'aujourd'hui. Les prostituées vous précéderont dans le royaume. Quelle audace d'affirmer cela à de bons juifs! Imagine-t-on un prêtre dire dans l'homélie du dimanche à ses paroissiens que les prostituées les précéderont dans le royaume de Dieu? Ce que Jésus veut dire, c'est qu'il ne suffit pas d'observer les prescriptions de la loi pour être sauvé, il faut d'abord avoir le cœur ouvert à la parole qui invite à le suivre. L'Évangile, comme Jésus, nous bouscule en permanence. Prononcer cette phrase dans une église au cours d'une messe, c'est permettre à des chrétiens de s'interroger, de prendre conscience sur les murs d'incompréhension, voire de haine qu'ils laissent se construire entre eux et les autres. Accepter de se laisser bousculer, c'est aussi accepter de s'interroger sur soi-même. Jésus, quand nous le regardons, ne condamne jamais personne. Il sait voir en chacune et à chacun de nous une dignité ineffaçable. Je peux vous en proposer 3 exemples. Le premier, c'est le témoignage de chrétiens qui s'impliquent dans le mouvement qui accompagne les personnes prostituées. Les écouter, leur permettre d'exprimer ce qu'elles vivent, ce qu'elles sont, c'est les libérer. C'est le premier cadeau que nous pouvons leur faire. Second exemple, des parents qui ont plusieurs enfants découvrent que leur dernier enfant est homosexuel. Ce choc les amène à s'interroger pour se demander comment ils peuvent vivre dans l'apaisement et dans l'amour, vis-à-vis bien sûr de cet enfant, mais aussi de toute la famille. Au fil du temps, ils sont bien sûr encore davantage persuadés que ces personnes ont toute leur dignité et elles vont même jusqu'à découvrir que cet enfant est une richesse pour leur famille. Cet enfant leur permet de vivre et d'accueillir différemment tous ceux et toutes celles qui sont différents d'eux et de nous-mêmes. Enfin, le troisième exemple que je donnerai, il se situe il y a quelques années alors que j'accompagnais des chrétiens dans une équipe d'action catholique. Un jour, au cours d'une réunion, je me trouve appelé à quitter la pièce pour répondre à un appel téléphonique urgent. Lorsque je reviens dans la pièce, le responsable de l'équipe se tourne vers moi avec gravité pour me dire que l'un des membres, en mon absence, a déclaré qu'il était homosexuel et qu'il était prêt à quitter notre équipe si nous le lui demandions. Spontanément, en le regardant avec beaucoup d'affection, je lui ai dit qu'il n'en était pas question, que c'était un membre à part entière de notre équipe et que nous qui étions là, nous étions là pour le soutenir, pour l'accompagner, pour lui permettre de vivre tel qu'il était. Finalement, prenons conscience que nous avons besoin de lois pour vivre ensemble, pour harmoniser nos différences. La loi sanctionne, condamne les actes, mais jamais les personnes. Pour nous, chrétiens, la loi suprême, c'est la loi de l'amour. Demeurons dans la joie et la confiance. Il n'y a personne de trop pauvre pour offrir aux autres ce qu'elles sont.